Si vous voulez que votre partenaire vous accorde de l'attention, alors présentez-lui des choses qui vont attirer cette attention-là. Et surtout, faites des choses qui vont maintenir cette attention. Si vous voulez qu'on vous trouve belle, qu'on vous apprécie, alors faites des choses qui vont pousser l'autre à vous apprécier. Maintenant, je reconnais qu'il y a des gens qui vont faire tous ces efforts-là et qu'on a ce type, cette race de personnes, parfois je me demande si elles viennent de la Terre, qui ne vont pas apprécier tous ces efforts qu'on fait pour plaire, pour séduire. Mais là, je parle de toutes ces autres personnes. Voici un exemple. Vous avez une dame qui décide d'aller à un mariage ou à une cérémonie avec son homme. Ce dernier va lui dire « Choisis ce que tu voudrais que je porte ». Elle va choisir, elle sera contente, elle va même se féliciter d'avoir l'œil, de savoir ce que son homme aime. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle sait très bien qu'elle va rencontrer des amis, des inconnus, des membres de la famille, peut-être même un certain nombre de personnes et veut renvoyer une certaine image. Elle est convaincue qu'elle a besoin de tellement d'artifices pour se sentir belle alors qu'elle l'est déjà. Ce qu'il va se passer, c'est qu'elle va laisser, ce qu'elle recherche, cette image qu'elle veut renvoyer, influencer son choix. Mais à côté, elle va sacrifier le regard de cet homme dont elle a besoin pour se sentir véritablement belle. Parce que dans les faits, qui doit vous trouver belle en premier? Qui doit constamment vous trouver belle? Ce ne sont pas toutes ces personnes que vous allez rencontrer. La personne à laquelle vous devez d'abord plaire, c'est l'homme avec lequel vous vivez. Et s'il s'agit d'un homme, la personne à laquelle vous devez plaire, c'est la femme avec laquelle vous vivez. Si elle vous trouve beau, si votre partenaire masculin vous trouve belle, mais la terre entière peut dire ce qu'elle veut, ça devrait vous suffire en quelque sorte. Parce que dans votre relation, cette beauté va apporter, ou alors cette appréciation va apporter plus de valeur. Par contre, quand vous appréciez à l'extérieur, sauf si vous êtes dans un métier, peut-être de vêtements et tout le reste, ça pourrait vous apporter un peu plus de business et tout. Mais en dehors de cela, si votre objectif, c'est d'avoir un homme qui va vous apprécier, alors vous devez vous habiller pour ce dernier. Et le plus curieux, souvent, c'est qu'on arrive à la fête. On s'est habillé d'une façon dont on sait qu'elle ne va pas plaire à notre partenaire. Mais on arrive à la fête et notre partenaire regarde quelqu'un d'autre, apprécie quelqu'un d'autre. On remarque que son regard est constamment porté sur la silhouette d'une certaine personne ou sur le style vestimentaire ou sur l'ensemble d'une personne, de tout ce que la personne a porté, que notre partenaire, maladroitement, parfois, va passer son temps à apprécier cette personne. On va être jaloux ou jalouse. Mais à tort parce qu'on sait exactement ce que cette personne aime. Peut-être, on pourrait se fâcher encore, je pourrais comprendre, qu'on soit peut-être, qu'on nous reproche presque nos formes physiques. Et là encore, est-ce qu'on a fait des efforts pour ne pas avoir des résultats? Ça ne veut pas dire que l'autre doit nous conditionner, parce que nous aussi physiquement, il y a des choses qu'on n'aime pas chez l'autre, qu'on pourrait corriger si on en avait le pouvoir. Mais si on a accepté son corps, l'autre doit également accepter notre corps. Donc, de ce point, il n'y a pas de souci. Mais je veux simplement dire que si je ne me suis pas habillé de façon à plaire à ma partenaire et que je constate que ma partenaire apprécie d'autres personnes, au lieu de me fâcher, la leçon que je dois tirer de cette expérience, c'est que la prochaine fois, je dois essayer de m'habiller d'une façon qui plaira à ma partenaire. Maintenant, c'est aussi à ma partenaire de me dire ce qu'il ou elle aime, en fait. Mais d'un autre côté, c'est aussi à moi d'essayer des choses pour voir si ça plaît à mon ou ma partenaire. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes vont s'habiller d'une façon qui leur permettra de plaire à d'autres femmes et pas à leur mari.
elles vont plus se faire belles pour d'autres femmes et se plaindre après que leur mari ne les regarde pas, qu'il ne leur accorde pas cette attention qu'elles méritent. Mais souvent même, parce que vous n'avez pas fait d'efforts, parce que vous vous êtes négligé, mais surtout, et c'est le plus dangereux, parce que vous êtes convaincu que vous avez besoin de telle ou telle autre chose pour être belle, alors vous allez mettre des choses parfois qui ne vous embellissent pas du tout. Certaines femmes sont convaincues que dès qu'elles auront les cheveux longs, ça leur donnera un certain caractère, et pourtant il y en a qui ressemblent à des... parfois, malheureusement, certaines femmes, parce qu'elles vont voir dans un magazine ou sur Internet une dame avec telle tenue, avec tel corps, telle coiffure, vont chercher à avoir la même chose et pourtant elles n'ont pas le même physique. Du coup, l'habit ne va pas les valoriser. Elles ont l'impression que parce que la mèche est chère, elles seront plus belles. Que parce que leurs vêtements coûtent plus cher, elles seront plus belles. Mais quand elles arrivent à la fête et elles se rendent compte qu'il y a cette demoiselle-là qui a acheté son vêtement d'une valeur qui soit carrément le centième de celle de leurs vêtements, elles comprennent que la beauté se cache ailleurs, que c'est un ensemble de choses. Les filles, s'il vous plaît, essayez de savoir que vous êtes belle, parce que naturellement déjà vous l'êtes. Peu importe votre physique, vous pouvez trouver des vêtements qui vous aillent. Et si vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais essayez de plaire à cette personne. Intéressez-vous à tout ce que cette personne aime chez vous, à la façon dont cette personne aimerait vous habiller. Cela ne veut pas dire que vous allez toujours vous habiller en fonction de ce qui plaira à cette personne. Non, vous ne devez même pas vous habiller tout le temps d'une façon qui plaise à cette personne-là, à votre partenaire. Mais la plupart du temps, si tel est votre objectif, parce que si votre objectif c'est qu'on vous apprécie tout le temps, alors vous devez faire des efforts d'innover, mais d'innover dans un sens qui plaise à votre partenaire. Mais si de temps en temps vous essayez de faire tel que ça vous arrange, mais acceptez qu'on ne vous apprécie pas tout le temps. Et si on vous apprécie aujourd'hui, acceptez que demain, quand c'est pas joli, qu'on ne vous apprécie pas, ou alors qu'on se taise simplement pour éviter les problèmes. Parfois, votre homme va être poli avec vous, vous dira « non, ça va ». Mais quand vous êtes vraiment belle, ça se lit sur son visage. Donc, pour résumer, apprenez, s'il vous plaît, mes sœurs. C'est valable pour les hommes qui pensent pareil, qui se comportent de cette façon, mais je m'adresse plus aux femmes. Apprenez, s'il vous plaît, à plaire à votre homme. Apprenez à porter à vous, c'est-à-dire à vous coiffer, à vous comporter d'une façon qui attire son attention. Et si en face, vous avez quelqu'un qui, malgré tous ses efforts, n'apprécie pas tout ce que vous faites, ne vous sentez pas coupable. C'est lui qui n'est juste pas à la hauteur d'apprécier ce diamant. Et là, vous pouvez commencer à faire ce que vous voulez. C'est de sa responsabilité, parce que vous avez passé du temps à sacrifier ce que vous aimez pour lui faire plaisir. Et s'il n'apprécie pas ses efforts, vous pouvez revenir faire ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, ce n'est pas le prix du vêtement qui fera la beauté de la personne qui le portera. C'est l'ensemble de ce que vous allez mettre, à commencer par votre silhouette, le vêtement, les couleurs, votre teint, la coiffure, les chaussures. C'est tout un ensemble qui va être dégagé. Voilà ce que vous devez garder à l'esprit. Ce n'est pas parce que vous allez avoir des cheveux comme une Brésilienne, comme une Indienne, que vous allez forcément devenir indienne, que vous allez forcément devenir charismatique. Ça marche avec certaines personnes, parce qu'elles ont la coiffure ou le physique qui va avec. Mais ça ne marchera peut-être pas avec vous. Peut-être que de simples nattes, vous irez. Peut-être qu'également, de longs cheveux, vous irez avec telle coiffure, telle corpulence. Bref, il y a plusieurs paramètres. Mais simplifiez les choses au maximum. Et toujours, faites des choix qui soient orientés vers la séduction de votre partenaire. Innovez, créez
essayez toujours d'avoir son avis. Qu'il vous apprécie ou pas, encouragez-le à vous dire la vérité, sans vous fâcher bien évidemment. Et là, vous saurez exactement ce que vous devez faire pour plaire à votre homme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Bye bye.